Bref, madame et monsieur, bonjour madame et monsieur, buenos dias, good morning. Madame et messieurs, aujourd'hui, j'ai décidé de parler en français, ok? Je ne parle pas en créole parce que je ne parle pas pour un seul peuple. Yes, sir? Je parle pour le monde. Français, anglais, espagnol. Mais là, je parle en français. Moi, je suis quelqu'un qui contre la religion. Ok? Ça veut dire la parole de Dieu. Moi, je déteste ça. C'est quelque chose que je déteste. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience. Avant, il y a longtemps, moi aussi, je croyais. Parce que je suis grandi dans une famille religieuse. Mais quand j'ouvre mes yeux, quand j'ai, à partir de l'âge de 15 ans, je vois la lumière. Pour vous dire que c'est lui qui croit, il n'est pas dans la lumière. C'est à cause de ça qu'ils sont stupides. Ok? Leur mode de vie, leur manière de penser est complètement très en retard, très en arrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, dans toute la planète, tous les pays qui sont croyants en Dieu, ils sont esclaves. Partout dans le monde. Ok? Attends, quelques minutes. Ok? Moi aussi, j'y croyais. Parce qu'à l'époque, c'était pas moi qui... C'était pas vouloir. Parce que quand vous êtes avec votre famille qui croit, t'es obligé. Parce que eux, ils te poussent à faire ce qu'ils font. Ok? Mais quand on devient adulte, on choisit notre chemin. Ok? Moi, juste avant ça, j'étais déjà, pour ma décision, j'étais déjà choisi quelle route il faut faire. Ok? La religion, c'est pourri. Vous voyez ce qui passe au monde? Tous les pays qui croient en Dieu, il y a de la guerre. Ils tuent entre eux. Ils savent pas pourquoi ils font la guerre. Il y a certains des pays au monde qui font la guerre, c'est pour les territoires. Ou parfois c'est pour autre chose. Parfois c'est à cause de cash money, c'est à cause de l'argent. Je traduis pour vous parce que je sais, vous n'étiez pas dans les bonnes écoles. C'est pour ça que je ne parle pas en anglais. Vous êtes nuls en anglais, je sais très bien. Surtout les francophones. Moi, je suis francophone. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais moi, comme j'ai changé ma mentalité, eh bien, que vous parlez anglais, français, il n'y a pas de souci. Bref. Ok. Conversation continue. Yes, sir. Ok. Ils font la guerre pour rien. Ils savent même pas pourquoi ils font la guerre. Ils tuent entre eux. Vous voyez, les pays riches, ils ne croient pas. Les pays riches occupent d'autres choses. L'éducation, l'argent, etc. Vivent bien. Ok? Mais les pays riches avant, il y a 100 ans, 150 ans, aussi les pays riches, c'était des pays religieux. Mais à l'époque, les pays riches étaient les pays religieux, c'était aussi stupide. Je n'ai pas dit aujourd'hui, ils ne sont pas stupides, mais pas 100%. On va dire peut-être 20-30%. Parce que tous les pays au monde, il y a des gens stupides, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Mais les pays riches, il y a 150 ans, c'était des pays religieux, ben c'était très stupide. Aujourd'hui, avec les études, ils ont découvert que la religion, c'est du caca. Eh bien, ils ont supprimé la religion. Par exemple, les pays riches en Europe, les professeurs ne peuvent pas parler la religion. Les professeurs ne peuvent pas parler de la religion avec les enfants. C'est interdit. Ok? Ça prouve qu'ils ont supprimé ces bêtises. Mais dans les pays pauvres, là où ils croient en Dieu,
les professeurs ont droit de parler de la religion avec les enfants. C'est ça qui cause que les enfants, des plus petits, ils sont stupides. Et puis, les enfants, ils sont grandis avec cette stupidité dans leur cerveau. OK? Moi, j'ai voyagé beaucoup. Là, je suis déjà allé dans les 20 pays. Parmi les 20 pays, il y a des pays, c'est les pays riches. Et il y a des pays, c'est des pays pauvres. Moi, j'ai fait les deux pour apprendre ce qui existait. Eh bien, quand je suis allé dans les pays riches, j'ai fait moins d'attention. Je peux avoir les montres, les chaînes, ou l'argent dans la poche, ou des belles, des baskets qui est très bien. Je ne dois pas faire attention parce qu'il n'y a pas de religion. Mais quand je suis allé dans les pays qui ont de la religion, ça veut dire pays religieux, ça veut dire que c'est pauvre. Une fois qu'il y a de la religion, il n'y a pas de question, c'est pauvre. Il n'y a pas un pays qui a de la religion qui est riche. Parce que les pays, une fois qu'il y a de la religion, il est foutu. Les mentalités des gens, c'est foutu. Pour un pays être riche, les cerveaux ne doivent pas être foutus. Les mentalités des gens ne doivent pas être foutues. Une fois les mentalités foutues, les pays ne peuvent pas être riches. OK? Les systèmes pour faire les pays devenir riches, c'est bloqué complètement à cause de la corruption. Et ça vient dans la religion. OK? Eh bien, bref, on va continuer la conversation. Quand je suis allé dans les pays qui croient en Dieu, je dois faire très attention. Plusieurs fois, je parle aux gens, mais je vois que les gens, ils me regardent, par exemple, les lunettes que j'ai, les baskets que j'ai, ou les montres. Les gens regardent les choses que je possède. Les gens regardent les choses qui sont sur moi. Mes vêtements, par exemple. Ça veut dire on sent les dangers, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Si j'ai un montre, par exemple, tu as un basket Jordan, tu vois que les gens ils regardent tes pieds, alors que moi, je parle avec la personne. Je regarde la personne. Mais la personne ne me regarde pas forcément. Il regarde mes baskets parce que c'est Jordan. Ça coûte 100 €. Cash money, yes, money talk. OK? Ça veut dire la personne regarde les matériels. Mais quand je vais dans les pays riches, je parle à quelqu'un, je regarde la personne dans les yeux, la personne me regarde aussi. La personne s'en fout de ce que je possède. La personne s'en fout de mes baskets Jordan ou les montres, les chaînes que j'ai. Il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. OK? Juste pour vous montrer, les pays qui croient en Dieu, c'est extrêmement dangereux. Les gens sont stupides. OK? Dans les pays riches, il y a des gens stupides aussi, mais pas comme ça, dans une autre manière. OK? Attention, madame et messieurs. Quand j'ai dit les pays qui croient en Dieu, c'est stupide, ils sont bêtes, ils sont en retard, c'est grave. Je ne parle pas de la couleur. N'importe quel pays, soit pays blanc, soit pays noir, une fois qu'ils croient en Dieu, c'est foutu. OK? Quand vous regardez ce qui passe au monde, les gens qui font des sales boulots, ou les gens qui font le travail pour les moitiés prix, c'est des gens qui viennent dans les 4 coins de la planète. Mais ce sont des gens qui viennent dans les pays religieux, pays qui croient en Dieu. Je vais vous donner un exemple. En Europe, si vous allez en France, en Suisse, Belgique, Italie, Espagne, Norvège, Sudan, OK? Excusez-moi si je vous dis les noms en anglais parce que j'ai l'habitude de parler anglais. Dans tous ces pays-là, si vous allez là, vous allez voir les gens qui font des sales boulots, mais ces gens-là, ils ne viennent pas au Canada, ces gens-là, ils ne viennent pas aux États-Unis. Ces gens-là, ce n'est pas des Français, ce n'est pas des Belges, ce n'est pas des... OK, c'est pas des Norvégiens. OK? OK? Ça, c'est mon expérience. Tous les gens qui font des sales boulots dans tous les pays riches au monde, généralement, ils viennent dans les pays pauvres. Pays pauvres, ça veut dire pays religieux. Pourquoi? Parce que leur gouvernement ne pense pas à eux. Leur gouvernement pense à leur poche.
Le gouvernement ne pense pas à aller au peuple, mais le gouvernement pense à son propre poche. Le gouvernement, lui, il pense qu'à sa famille. Il ne pense pas aux autres, il ne pense pas à son pays. OK? C'est pour ça il se trouve dans cette situation. Ça veut dire tous les pays qui croient en Dieu, ils sont foutus. OK? C'est pour cette raison les pays qui croient en Dieu. Quand on dit les pays qui croient en Dieu, ça veut dire les pays pauvres. C'est pour ça quand ils viennent en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, leur diplôme c'est pas valable parce que ce n'est pas reconnu sur le marché international. Ça veut dire c'est considéré, leur diplôme c'est considéré comme un diplôme corrompu. OK? Les gens ne vous disent pas. Les gens font semblant. Ils vous disent ça intelligemment. Mais on sait très bien pourquoi votre diplôme n'est pas valable. Celui qui vient au Canada, son diplôme est valable. Celui qui vient aux États-Unis, son diplôme est valable. Okay? Celui qui vient des Suisses, son diplôme est valable. Il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas dans les continents américains, mais leur diplôme est valable parce que leur pays est riche. OK? Parce qu'ils ne viennent pas dans les pays religieux. OK? Et vous voyez tous les pays qui a de la religion, il y a de la guerre. Ils ne savent pas vivre. Ils vivent comme des chiens. Ils vivent comme des bêtes. Ils ne vivent pas comme les humains. Et plus chez eux, l'hygiène n'est pas respectée. Ils ne sont pas respectés l'hygiène même sous leur propre corps. Bref, je ne vais pas donner trop de détails de ça, mais quand vous allez dans les pays, on voit, il y a plein de poubelles, la police est corrompue, le docteur est corrompu, le président est corrompu, le premier ministre est corrompu, ok? Les routes sont cassées, sont crasées, ok? Les poubelles et partout, l'électricité, pendant la journée, l'électricité, ça coupe 4-5 fois, ok? Ça veut dire les choses n'est pas en l'ordre. Les choses ne fonctionnent pas comme il faut. Ça ne fonctionne pas comme il faut parce que tout est corrompu. OK? Tous les gens des parlements, eux, ils pensent à leur poche. Eux, ils ne pensent pas à leur pays. Ça veut dire leur peuple est foutu. OK? Vous voyez quand les immigrants, ils quittent leur pays pour aller dans les pays riches. Et puis parfois les bateaux, et il y a des accidents. Mais vous voyez, c'est les autres nations qui viennent aider ces gens-là. Mais où est le gouvernement leur propre pays? Ils n'ont rien fait. Les gouvernements de leur propre pays s'en foutent d'eux. Parce que le gouvernement de leur propre pays, lui, il pense qu'à sa poche, à sa famille, il s'en fout de son peuple, il s'en fout de son pays. OK. Madame et monsieur, je sais que peut-être que vous ne savez pas, mais moi, je suis là pour vous expliquer. Je m'appelle Emile Change. Vous allez me voir Facebook Emile Change, YouTube Emile Change, Skype Emile Change, Imo Emile Change, réseaux sociaux Emile Change. Et j'ai pas peur. Il n'y a personne qui va me faire peur. C'est Emile Change. Haïtien, Haïti, l'Amérique centrale. Yeah! Madame et messieurs, je reviendrai la semaine prochaine. Vous savez que le week-end approche. Emile Change, be right back. Et prochaine fois, ça sera autre chose. Yeah! Ladies and gentlemen, I'll be right back. Hombres, mujeres, ya sabe, la próxima semana voy a volver para hablar contigo, ya sabe. Yeah!